Et si les aliments que nous cherchons aujourd'hui dans les rayons spécialisés étaient déjà servis autour des tables bibliques depuis des millénaires? Nous vivons à une époque où chaque semaine apparaît un nouveau régime, une nouvelle poudre ou une nouvelle promesse. Pourtant, les Écritures racontent une autre histoire. Elles montrent des femmes et des hommes qui observaient la nature avec patience, transmettaient leurs habitudes alimentaires de génération en génération et associaient déjà certains repas à la force, à l'endurance et au rétablissement. La Bible n'est pas un manuel de médecine, mais elle conserve la mémoire d'une sagesse pratique qui mérite encore notre attention. Et si cette sagesse pouvait éclairer notre manière de manger aujourd'hui? Au fil de cette exploration, tu découvriras des repas simples, composés d'ingrédients souvent accessibles, replacés dans leur contexte biblique, historique et scientifique. Tu verras pourquoi un mélange aussi humble que le concombre, le yaourt de chèvre et la menthe intrigue encore les chercheurs, comment l'orge et l'huile d'olive occupaient une place essentielle dans le quotidien, et pourquoi un passage précis du livre du Deutéronome cache une association alimentaire étonnamment équilibrée. L'une des révélations les plus fascinantes n'apparaîtra qu'à la fin, lorsque nous réunirons les 7 aliments décrits dans Deutéronome, chapitre 8, verset 8, pour comprendre ce qu'ils racontent ensemble. Si tu apprécies les découvertes qui relient la Bible, l'histoire, la nature et les connaissances actuelles, pense simplement à t'abonner. Ouvre maintenant ton regard, car derrière ces repas anciens se cache une façon différente de comprendre la création, une façon qui surprend encore notre époque. En chemin, nous croiserons des bergers, des cultivateurs, des voyageurs et des familles dont les repas racontent une alliance entre observation, gratitude et simplicité. Plus tu avanceras, plus une question reviendra. Avons-nous oublié des évidences précieuses depuis trop longtemps ensemble? Avant d'examiner chacun de ces repas, il faut revenir au monde dans lequel ils sont nés. Les peuples de la Bible vivaient au rythme des saisons, des récoltes et des ressources offertes par leurs terres. Chaque aliment possédait une valeur concrète avant de devenir un symbole spirituel. Lorsqu'Israël traversait le désert, lorsque les familles cultivaient leurs champs ou célébraient les grandes fêtes, la nourriture représentait la vie, la solidarité et la fidélité de Dieu envers son peuple. Dans l'Exode, comme dans les évangiles, le pain, l'huile, les fruits et les herbes accompagnent sans cesse les récits bibliques. Ils nourrissent les corps tout en rappelant une dépendance envers le Créateur. Cette proximité avec la nature explique pourquoi les anciens observaient attentivement les effets des aliments sur leur quotidien. Ils ne disposaient ni de laboratoires modernes, ni d'analyses sophistiquées, mais ils comparaient les saisons, retenaient les habitudes bénéfiques et transmettaient leurs observations aux générations suivantes. Aujourd'hui, les chercheurs disposent d'outils capables d'étudier les fibres, les vitamines, les minéraux et les composés naturels présents dans ces mêmes aliments. Plusieurs études retrouvent des propriétés intéressantes concernant la digestion, le microbiote, le système immunitaire ou la santé cardiovasculaire, sans pour autant transformer ces repas en remèdes universels. Cette vidéo propose justement de replacer chaque préparation dans son contexte biblique, historique, naturel et scientifique. Ensemble, nous découvrirons comment des passages comme Lévitique, chapitre 11, ou Jean, chapitre 6, éclairent autant les habitudes alimentaires que les valeurs d'une civilisation profondément attentive aux équilibres de la création. Plus nous avancerons, plus les liens entre ces mondes deviendront étonnamment clairs. Et lorsque nous arriverons au dernier repas, tu comprendras pourquoi une simple liste d'aliments mentionnés dans le Deutéronome continue d'inspirer nutritionnistes, historiens, botanistes et lecteurs curieux qui cherchent encore des leçons utiles pour notre alimentation quotidienne aujourd'hui ensemble. Désormais, depuis des siècles, ces repas traversent le temps avec une étonnante discrétion. Derrière leur simplicité apparente se cachent des observations patientes qui résonnent encore avec plusieurs découvertes scientifiques contemporaines aujourd'hui. Le premier repas nous conduit au cœur du désert, là où chaque bouchée comptait. Dans le livre des Nombres, chapitre 11, verset 5, les Israélites évoquent avec nostalgie les concombres qu'ils consommaient en Égypte. Ce détail surprend souvent le lecteur moderne. Pourquoi mentionner un aliment aussi ordinaire parmi les souvenirs les plus marquants? Parce que, sous un climat brûlant, le concombre représentait bien davantage qu'un simple légume. Riche en eau, il participait à l'hydratation quotidienne
et procuraient une sensation de fraîcheur précieuse pendant les longues journées. Associés à du yaourt fermenté de chèvre, largement consommé dans les régions du Proche-Orient ancien, ils formaient un repas simple, nourrissant et facile à conserver. Les bergers transformaient rapidement le lait afin de prolonger sa durée de vie tout en améliorant sa digestibilité. Quelques feuilles de menthe complétaient naturellement cette préparation. Depuis l'Antiquité, cette plante est appréciée pour son parfum et son effet apaisant après les repas. Les recherches actuelles s'intéressent au yaourt fermenté pour sa richesse en bactéries bénéfiques qui participent à l'équilibre du microbiote intestinal. Le concombre apporte des vitamines, des minéraux et une hydratation utile, tandis que la menthe contient des composés aromatiques étudiés pour leur influence sur le confort digestif. Sans promettre une guérison, cette association illustre parfaitement la logique alimentaire des anciens, assembler des ingrédients qui se complètent naturellement. Aujourd'hui encore, ce repas peut être préparé avec des produits simples, servi bien frais et accompagné d'un filet d'huile d'olive. Cette humble recette rappelle que la sagesse biblique commençait souvent par une attention quotidienne portée aux besoins les plus essentiels du corps. Le deuxième repas apparaît comme une véritable leçon de simplicité. Les lentilles occupent une place importante dans les Écritures. Le récit de la Genèse, chapitre 25, raconte qu'Ésaü échangea son droit d'aînesse contre un plat de lentilles, preuve que cette préparation faisait déjà partie des repas familiers des familles. Derrière cet épisode célèbre se cache un aliment d'une remarquable richesse nutritionnelle. Les peuples anciens cultivaient les lentilles parce qu'elles poussaient relativement bien dans les terres sèches, se conservaient longtemps et nourrissaient efficacement les voyageurs comme les travailleurs. Lorsqu'elles étaient mijotées avec de l'ail, du cumin, de la coriandre et un peu d'huile d'olive, elles formaient une soupe complète. L'ail était déjà réputé dans plusieurs civilisations du Proche-Orient pour soutenir les personnes soumises à de grands efforts physiques. Aujourd'hui, les chercheurs étudient certains de ces composés soufrés, notamment lorsqu'il est écrasé avant la cuisson, pour leurs propriétés susceptibles de participer au bon fonctionnement du système immunitaire. Les lentilles apportent des protéines végétales, des fibres, du fer, du magnésium et des vitamines du groupe B. Le cumin favorise traditionnellement la digestion, tandis que la coriandre est appréciée pour ses composés aromatiques. L'huile d'olive facilite l'absorption de certains nutriments liposolubles. Préparée lentement, cette soupe reste accessible à tous et peut facilement trouver sa place dans une alimentation équilibrée. Elle montre qu'un repas modeste, construit avec intelligence, peut offrir une remarquable densité nutritionnelle. Les anciens ignoraient les mots microbiote ou antioxydants, mais ils savaient reconnaître les aliments qui soutenaient durablement leur force. Le troisième repas associe deux aliments qui occupent une place privilégiée dans l'histoire biblique, l'orge et la grenade. Dans le premier livre des rois, chapitre 7, les grenades décorent même les colonnes du temple construit sous Salomon. Ce fruit ne symbolisait pas seulement l'abondance. Il faisait aussi partie de l'alimentation quotidienne lorsque la saison le permettait. L'orge, quant à elle, constituait la céréale des cultivateurs et des familles modestes. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 9, les pains qui servent au miracle de la multiplication sont précisément des pains d'orge. Ce rapprochement entre une céréale nourrissante et un fruit précieux prend aujourd'hui une dimension nouvelle. Les scientifiques observent que la grenade renferme des polyphénols, des composés naturels étudiés pour leur activité antioxydante et leur rôle potentiel dans la protection des cellules contre le stress oxydatif. L'orge contient une fibre particulière appelée bêta-glucane, connue pour contribuer au maintien d'un taux normal de cholestérol dans le cadre d'une alimentation adaptée. En réunissant ces deux ingrédients dans un même repas, complété par quelques herbes fraîches et un filet d'huile d'olive, les anciens obtenaient une préparation rassasiante et colorée. Quelques noix ou un peu de fromage de chèvre peuvent encore enrichir cet ensemble aujourd'hui. Ce repas montre que les traditions bibliques ne reposaient pas uniquement sur des symboles religieux. Elles étaient aussi profondément enracinées dans une connaissance concrète des ressources offertes par la terre et dans une recherche constante d'équilibre alimentaire. Le quatrième repas tient facilement dans une main, mais son histoire traverse les siècles. Les dattiers apparaissent fréquemment dans les paysages bibliques et accompagnent les voyageurs des régions arides. Les dattes constituaient une réserve d'énergie précieuse pour les longues traversées. Elles étaient faciles à transporter, se conservaient longtemps et ne demandaient aucune préparation complexe. Lorsqu'elles étaient garnies d'amandes, de noix ou de pistaches,
elle devenait encore plus intéressante sur le plan nutritionnel. Les fruits secs apportaient des matières grasses de qualité, des protéines végétales, du magnésium et de la vitamine E. Cette association ralentit naturellement l'absorption des sucres présents dans les dattes, offrant une énergie plus progressive. Plusieurs études s'intéressent également à la richesse des dattes en fibres, en potassium et en composés antioxydants. Certaines recherches ont observé des effets intéressants chez les femmes en fin de grossesse, tout en rappelant que ces observations ne remplacent jamais un suivi médical. Dans le contexte biblique, ces fruits représentaient surtout une bénédiction liée à la fertilité des terres et à la générosité de la création. Les voyageurs, les bergers et les marchands les emportaient partout avec eux. Aujourd'hui encore, quelques dattes garnies de noix constituent une collation simple avant une randonnée, une journée de travail ou un effort prolongé. Ce petit repas rappelle qu'un aliment durable n'est pas forcément compliqué. Les anciens recherchaient avant tout l'efficacité, la conservation et la capacité de nourrir durablement le corps sans gaspiller les ressources disponibles. Le 5e repas réunit le raisin frais, le fromage de chèvre, quelques olives et des herbes aromatiques. Dans tout le récit biblique, la vigne occupe une place particulière. Après le déluge, Noé plante une vigne selon la Genèse, chapitre 9, plus tard. Jésus utilise la vigne comme image de la communion dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15. Derrière cette richesse symbolique se cache également une réalité alimentaire. Les grappes de raisin apportaient de l'eau, des sucres naturels, des fibres et de nombreux composés végétaux présents surtout dans leur peau. Le fromage de chèvre, obtenu à partir de lait fermenté, était apprécié pour sa conservation et sa digestibilité. Les recherches modernes s'intéressent aux bactéries naturellement présentes dans certains fromages fermentés, ainsi qu'aux composés protecteurs contenus dans le raisin. Les olives ajoutent des graisses majoritairement insaturées, ainsi que de la vitamine E, tandis que les herbes comme la menthe ou l'hysope enrichissent le repas en substances aromatiques étudiées pour leurs propriétés intéressantes. Ensemble, ces aliments offrent un équilibre entre énergie, protéines, fibres et saveurs. Ils montrent que les repas bibliques privilégiaient souvent des associations plutôt qu'un ingrédient isolé. Si cette découverte t'étonne, écris en commentaire. La sagesse de la création est toujours actuelle. Ton message permettra aussi de connaître les aliments bibliques que tu aimerais voir explorer plus profondément dans une prochaine vidéo. Missi. Le 6e repas nous ramène vers un mets de fête qui possédait aussi une véritable fonction nourricière. L'agneau rôti, accompagné de dattes et d'herbes aromatiques. Dans les Écritures, l'agneau occupe une place centrale, notamment lors de la Pâque décrite dans le livre de l'Exode, chapitre 12. Au-delà de sa portée spirituelle, il constituait une source essentielle de protéines pour des populations vivant souvent d'élevage. Les familles réservaient généralement cette viande aux grandes occasions ou aux périodes importantes de l'année. Lentement rôti avec du romarin, du thym ou de l'hysope, l'agneau développait des saveurs profondes tout en restant plus tendre. Les dattes apportaient une touche naturellement sucrée qui complétait parfaitement ce repas. Aujourd'hui, les analyses nutritionnelles montrent que l'agneau fournit des protéines complètes, du fer hautement assimilable, du zinc, ainsi que plusieurs vitamines du groupe B, notamment la vitamine B12, indispensable au fonctionnement normal du système nerveux. Les herbes aromatiques ajoutent non seulement du goût, mais aussi des composés végétaux étudiés pour leurs propriétés antioxydantes. Les dattes offrent quant à elles des fibres, du potassium et des glucides rapidement disponibles, utiles après un effort physique important. Servi avec des légumes de saison et un filet d'huile d'olive, ce repas reste parfaitement adaptable à notre époque. Il rappelle que les anciens recherchaient des associations capables de soutenir les périodes de travail intense ou de récupération. Cette préparation révèle surtout une idée souvent oubliée. Dans la tradition biblique, les repas les plus riches étaient aussi ceux qui invitaient à partager, à remercier et à prendre soin des plus fragiles autour de la table. Le 7e repas paraît d'une simplicité presque désarmante. Des figues fraîches ou séchées, accompagnées d'amandes finement concassées. Pourtant, cette association traverse toute l'histoire biblique. Dans le second livre des Rois, chapitre 20, le prophète Ésaïe demande d'appliquer une masse de figues sur l'ulcère du roi Ézéchias. Ce passage ne constitue pas une prescription médicale pour notre époque, mais il montre que les figues étaient déjà associées à des pratiques de soins dans l'Israël ancien. Les figuiers poussaient facilement sous le climat méditerranéen et leurs fruits pouvaient être consommés frais ou séchés afin d'être conservés plusieurs mois. Les amandiers,
premiers arbres à fleurir après l'hiver, symbolisait le renouveau et la vigilance. Jérémie, chapitre 1er, utilise d'ailleurs l'amandier comme image de l'attention constante de Dieu. Les recherches actuelles indiquent que les figues apportent des fibres, du calcium, du potassium et des composés antioxydants, tandis que les amandes fournissent des protéines végétales, de la vitamine E, du magnésium et des graisses majoritairement insaturées. Ensemble, ces aliments participent à une alimentation favorable au confort digestif, à la satiété et au bon fonctionnement cardiovasculaire lorsqu'ils sont consommés avec modération dans un régime équilibré. Ils peuvent être dégustés au petit déjeuner, incorporés à une salade ou servis avec un yaourt nature. Cette alliance entre un fruit ancien et un fruit à coque rappelle que les peuples bibliques observaient attentivement les ressources offertes par leur environnement et savaient composer des repas simples, durables et remarquablement équilibrés. À présent, un constat commence sans doute à se dessiner. Aucun de ces repas n'était spectaculaire. Pourtant, chacun associait des ingrédients choisis avec soin, observés pendant des générations et transmis avec fidélité. C'est précisément cette simplicité qui intrigue encore les historiens, les nutritionnistes et les botanistes. Mais nous ne sommes pas encore arrivés au cœur de cette exploration. Les repas les plus surprenants restent devant nous, notamment celui qui rassemble les 7 aliments cités dans le Deutéronome et qui révèle une harmonie nutritionnelle remarquable. Si cette découverte éveille ta curiosité, prends un instant pour aimer cette vidéo, t'abonner et la partager avec une personne passionnée par la Bible ou les trésors de la nature. Dis également en commentaire quel repas t'a le plus surpris jusqu'à présent. Ta participation enrichit cette aventure et aide cette connaissance ancienne à continuer de voyager vers d'autres curieux avides de comprendre cette sagesse ensemble durablement. Le 8e repas repose sur une combinaison que les habitants du Proche-Orient ancien connaissaient parfaitement. Une salade de pois chiches relevée d'huile d'olive et d'herbes fraîches. Les pois chiches apparaissent discrètement dans l'histoire alimentaire biblique. Aucun grand récit ne leur est consacré. Pourtant, leur présence constante raconte déjà leur importance. Cultivés depuis des millénaires, ils nourrissaient les familles, les voyageurs et les ouvriers grâce à leur excellente conservation. Les herbes comme l'hysope, la coriandre ou la menthe parfumaient naturellement les préparations, tandis que l'huile d'olive accompagnait presque chaque repas. Dans les Écritures, l'olivier symbolise la paix, la bénédiction et l'abondance. Le psaume 52 compare même le juste à un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, les chercheurs s'intéressent particulièrement aux pois chiches pour leur richesse en fibres, en protéines végétales, en magnésium et en vitamines du groupe B. Leur indice glycémique relativement faible favorise une libération progressive de l'énergie après les repas. L'huile d'olive vierge extra apporte des acides gras majoritairement monoinsaturés ainsi que des composés phénoliques étudiés pour leur rôle dans la protection cardiovasculaire. Les herbes fraîches complètent naturellement cette préparation par leurs arômes et leurs substances végétales. Cette salade peut être dégustée seule, accompagnée de légumes de saison ou servie avec un pain complet. Elle rappelle qu'une alimentation équilibrée ne repose pas sur des produits rares, mais sur la régularité des bonnes habitudes. Les anciens avaient compris qu'un repas simple, partagé quotidiennement, pouvait soutenir durablement la vitalité sans rechercher l'excès ni la sophistication. Le 9e repas est probablement celui qui surprend le plus lorsqu'on le replace dans son contexte biblique, le pain d'orge généreusement accompagné d'huile d'olive. Aujourd'hui, beaucoup considèrent le pain comme un simple accompagnement. Pourtant, dans les évangiles, il représente souvent le cœur même du repas. Lorsque Jésus nourrit la foule dans l'évangile selon Jean, chapitre 6, les pains distribués sont des pains d'orge. Cette céréale robuste poussait facilement dans les terres plus pauvres et constituait l'alimentation quotidienne des cultivateurs. Moulue sur pierre puis cuite sous forme de galettes épaisses, elle conservait une grande partie de ses fibres. Les recherches actuelles montrent que l'orge contient une quantité remarquable de bêta-glucane, des fibres solubles étudiées pour leur contribution au maintien d'un taux normal de cholestérol et à une meilleure régulation de la glycémie dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Versée généreusement sur ce pain, l'huile d'olive vierge extra apporte non seulement des graisses de qualité, mais également des composés naturels, faisant l'objet de nombreuses études concernant leurs effets anti-inflammatoires. Cette alliance simple améliore aussi l'absorption de certaines vitamines liposolubles présentes dans le repas. Accompagnée de quelques olives,
d'herbes fraîches ou de légumes, ce pain devient un repas complet plutôt qu'un simple féculent. Il rappelle que la nourriture quotidienne des peuples bibliques recherchait avant tout la solidité, l'endurance et la simplicité. Ce qui semblait ordinaire cachait souvent une remarquable intelligence alimentaire façonnée par des siècles d'observation attentive de la création. Le 10e et dernier repas rassemble les 7 aliments mentionnés dans le livre du Deutéronome, chapitre 8, verset 8. Le blé, l'orge, les raisins, les figues, les grenades, les olives et les dattes. Ce passage décrit la terre, promise comme un pays d'abondance, mais il révèle également une remarquable harmonie alimentaire. Pris séparément, chacun de ces aliments possède déjà des qualités nutritionnelles intéressantes. Réunis dans un même repas, ils offrent un équilibre qui étonne encore les spécialistes. Les céréales fournissent des glucides complexes, des fibres et plusieurs vitamines du groupe B. Les raisins et les grenades apportent des polyphénols étudiés pour leur activité antioxydante. Les figues complètent l'ensemble par leur richesse en fibres, en potassium et en calcium. Les dattes offrent une énergie rapidement disponible tout en restant accompagnées de fibres naturelles. Les olives, enfin, apportent des graisses majoritairement monoinsaturées ainsi que des composés qui favorisent l'absorption de plusieurs nutriments présents dans les autres aliments. Cette complémentarité ne signifie pas que ces produits guérissent à eux seuls les maladies, mais elle montre combien les anciens savaient composer des repas variés à partir des ressources de leur territoire. Préparés sous la forme d'un bol associant céréales complètes, fruits frais, olives entières et un généreux filet d'huile d'olive, ce repas résume toute la philosophie alimentaire biblique. Il ne cherche ni l'abondance excessive ni la privation. Il célèbre simplement l'équilibre, la diversité et la gratitude envers la création. C'est sans doute cette vision globale qui constitue aujourd'hui la plus grande leçon transmise par ces repas anciens. Au terme de ce voyage, une évidence se dégage. Les repas évoqués dans la Bible n'étaient pas conçus comme des recettes miraculeuses, mais comme l'expression d'une relation équilibrée entre l'être humain, la terre et le Créateur. Les anciens observaient les saisons, cultivaient avec patience, cuisinaient simplement et retenaient ce qui soutenait durablement la vie. Aujourd'hui, la science dispose d'instruments capables d'analyser les fibres, les vitamines, les minéraux et les composés naturels présents dans ces aliments. Plusieurs recherches retrouvent des mécanismes qui éclairent certaines intuitions anciennes sans transformer ces traditions en certitudes médicales. Cette rencontre entre histoire, écriture, nature et connaissances contemporaines invite surtout à retrouver une alimentation plus consciente. Elle rappelle que la diversité, la qualité des ingrédients, la modération et la régularité comptent souvent davantage que les promesses spectaculaires. Derrière chaque repas découvert se trouvait une même logique: respecter les ressources disponibles, partager la nourriture, éviter le gaspillage et remercier pour les bienfaits reçus. Cette sagesse dépasse largement la simple nutrition. Elle parle d'humilité, d'observation et de transmission. Les peuples bibliques ne possédaient ni laboratoire ni base de données. Pourtant, ils comparaient les effets des aliments au fil des générations. Leur héritage ne demande pas d'abandonner les connaissances modernes. Il encourage plutôt à les compléter par une attention renouvelée envers les dons de la création. Redécouvrir ces repas, c'est finalement redécouvrir une manière plus paisible de nourrir le corps, tout en cultivant le respect, la gratitude et l'émerveillement, devant une nature généreuse pour les familles d'aujourd'hui, comme d'hier, durablement. Merci d'avoir parcouru ce voyage au cœur des repas bibliques. J'espère que ces découvertes t'auront montré qu'une alimentation simple, enracinée dans la création et éclairée par une lecture attentive des Écritures, peut encore inspirer notre quotidien. Dis-moi en commentaire quel repas tu aimerais essayer en premier ou quel aliment biblique mériterait une prochaine exploration. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à l'Herbier Sacré et partage-la avec celles et ceux qui aiment comprendre les liens entre la Bible, la nature et les connaissances modernes. D'autres traditions oubliées, plantes fascinantes, boissons anciennes et trésors de la création nous attendent bientôt. Ensemble, continuons à redécouvrir cette sagesse transmise au fil des générations avec curiosité, discernement et gratitude. Car parfois, les réponses les plus durables se trouvent déjà dans les pages les plus anciennes, discrètement préservées pour ceux qui prennent encore le temps d'observer, d'apprendre et de transmettre ces précieux héritages aux générations futures.